Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, on travaille le bas de notre dos et l'ouverture de nos hanches avant de terminer la séance avec un bel exercice de respiration qui va vous faire complètement du bien. Donc, je vous en dis pas plus pour l'instant. Installez-vous confortablement et c'est parti! Donc, cette semaine, on commence notre séance assis. Donc, on se place au sol, on prend le temps de s'installer. Trouvez votre posture la plus confortable. Prenez le temps de vous aligner, donc la tête au-dessus des épaules, les épaules au-dessus des hanches. On prend le temps d'arriver, de prendre conscience de notre respiration. Et lentement, je vais vous inviter à entrer en mouvement avec moi. Donc, on inspire, on lève les bras vers le ciel. On expire, on vient en torsion sur le côté. Donc vraiment, c'est la contraction de nos abdominaux qui vient nous amener dans la torsion. On inspire, on revient au centre, les bras vers le ciel. On expire, on vient en torsion de l'autre côté. Donc je vous laisse aller à votre rythme ici. Sur chaque inspiration, on revient au centre, les yeux vers le ciel, les épaules dégagées. Et on expire, on vient en torsion. Donc, on commence avec un petit échauffement actif aujourd'hui. Donc, prenez votre temps, c'est pas une course. Vraiment, suivez votre respiration. Concentrez-vous sur la sensation plutôt que la posture. Donc, on termine la ronde ici. Je vous laisse égaliser des deux côtés. Et sur votre prochaine inspiration, on revient au centre, puis on redépose nos mains sur le dessus de nos genoux. Et je vous invite, si vous en avez un, à prendre un bloc de yoga. C'est peut-être pas nécessaire. Donc, à vous de voir. Donc, on revient au centre, on inspire profondément. Et je vais vous inviter à allonger les mains vers l'avant. Donc, soit déposer les coudes et laisser tomber la tête. Vous pouvez allonger vos mains le plus loin possible. Donc, vraiment, à vous de voir. Peut-être qu'un bloc de yoga peut être utile pour vous, pour déposer la tête, pour relâcher toutes les tensions. Donc, je vous laisse choisir la variation qui vous fait le plus de bien. Et je vous invite à prendre quelques respirations ici dans la posture. Donc, on laisse tomber notre corps vers l'avant complètement. Mais je vous invite à garder les fesses bien ancrées au sol. Donc, on ne veut pas lever nos fesses vers l'avant. On veut vraiment les garder ancrées, quitte à avoir les mains qui restent au sol, le dos plus droit, et on fait simplement relâcher la tête, relâcher les tensions dans le cou. Donc, vraiment, à vous de sentir qu'est-ce que votre corps vous dit, comment vous vous sentez. On prend une dernière inspiration ici, on expire, on relâche les tensions, on imagine nos épaules tomber au sol complètement. On inspire, on revient au centre, on change de côté, donc peu importe quelle jambe qui était devant ou s'il y avait une jambe sur le dessus, selon comment elles étaient croisées. Simplement les changer de place. Et on va refaire la même chose. Donc, on inspire profondément ici, le dos droit, et on expire. On vient vers l'avant. Donc, encore une fois, toutes les options sont possibles. On peut déposer notre tête sur un bloc de yoga et laisser tomber nos bras de chaque côté. On peut garder nos mains au sol, simplement laisser tomber notre tête ici plus haut. Donc, respectez les limites de votre corps. Trouvez la variation qui vous convient.
Sur chaque expiration, sentez vos fesses s'ancrer dans le tapis, vos cuisses être de plus en plus lourdes. Et on inspire, on revient au centre. Donc c'est vraiment une petite séance aujourd'hui, vous allez voir. On se tourne sur le côté et on va se diriger en posture couchée déjà. Juste avant, vous pouvez peut-être tourner les pieds, donc aller un petit peu en essuie-glace. Donc on vient quand même d'ouvrir les hanches un petit peu. Donc prenez le temps de remarquer ceci avant de trouver votre posture couchée. Et une fois allongé au sol, je vous invite à amener votre genou gauche vers vous. Donc on inspire profondément, on expire, on imagine nos coudes se rapprocher du sol. On inspire profondément encore une fois. On expire, on change de jambe. Donc on dépose la jambe gauche au sol. On amène la jambe droite vers nous. On prend une autre inspiration ici. On expire, on change de jambe. Donc on imagine vraiment tout le temps nos coudes se rapprocher du sol. On amène notre jambe vers nous le plus possible. On inspire, on expire, on change. On change encore. Et une dernière fois, on change de jambe, donc on égalise des deux côtés. On expire, on dépose nos deux jambes au sol. Donc je vous invite à bouger tranquillement, bouger à votre rythme. On va amener les pieds derrière nos cuisses à la largeur de nos hanches. Donc on va aller faire quelques variations avec le pont. Mais assurez-vous d'être bien confortable, d'avoir les épaules bien ancrées vers le sol, de garder en tout moment les jambes parallèles, donc pour ne pas blesser vos genoux. Et on va déposer les mains de chaque côté du corps. On inspire, on lève les hanches vers le ciel. On retient notre respiration ici. Et on expire, on redépose au sol. On amène notre pied droit sur notre cuisse gauche. Donc gardez le pied gauche, le pied droit bien actif, pour protéger votre genou. Et on va inspirer, on retourne vers le pont. Donc on inspire, on lève les hanches vers le ciel. On retient et on expire, on redépose au sol. Si jamais faire le pont à une jambe est trop difficile, est vraiment extrêmement difficile pour vous, vous pouvez simplement le faire avec les deux jambes au sol, au rythme de votre respiration. Il n'y a vraiment aucun souci. Donc, adaptez la pose pour votre confort. Et si jamais vous voulez me suivre avec moi, prochaine variation, on garde simplement le genou droit plié vers nous. On dépose les mains de chaque côté du corps. On inspire. On lève les hanches vers le ciel. On expire. On redépose. Et on va aller faire l'autre côté. Donc, on commence avec les deux pieds au sol. On inspire. On lève les hanches vers le ciel. On expire. On redescend le plus tranquillement possible. Donc, sentez vraiment tous vos muscles se contracter, se relâcher. On amène notre pied gauche sur notre cuisse droite. On inspire. On lève les hanches vers le ciel. On expire. On redescend au sol. On amène notre genou gauche vers nous. On inspire. On lève les hanches vers le ciel. On expire.
on redescend au sol et on redépose les pieds au sol. Donc prenez juste un petit instant ici et on va refaire cette série. Donc prenez votre temps et on recommence la boucle au rythme de votre respiration. Donc on inspire, on lève les hanches vers le ciel, les deux pieds au sol. On expire, on redescend. On amène notre pied droit sur notre cuisse gauche. On inspire, on lève les hanches vers le ciel. On expire, on redescend. On amène notre genou droit vers nous. On inspire, les hanches vers le ciel. On expire, on redescend. On dépose les deux pieds au sol. On inspire, les hanches vers le ciel. On expire, on redescend. On amène notre jambe gauche sur notre cuisse droite. On inspire, les hanches vers le ciel. On expire, on redescend. On amène notre genou gauche vers nous. On inspire, les hanches vers le ciel. On expire, on redescend. Et on prend un petit instant ici pour relaxer les muscles dans le bas de notre dos. Et avant de poursuivre, je vous invite à coller les pieds ensemble et à ouvrir les hanches, donc ouvrir les genoux de chaque côté pour le papillon incliné. Donc on prend seulement quelques respirations ici. Et on va commencer nos exercices de respiration. Donc aujourd'hui, je vais vous enseigner la respiration en 3 temps. Donc, vous pouvez garder les hanches ouvertes, donc les jambes ouvertes, si c'est confortable pour vous. Je vais vous inviter à trouver, si vous en avez un, à avoir un coussin, un oreiller, quoi que ce soit qui peut faire en sorte que votre posture est plus confortable pour respirer. Donc, vraiment vous assurer que vous avez aucune restriction au niveau du cou, aucune tension. Vous pouvez aussi simplement vous rasseoir si vous êtes plus à l'aise. Donc, la respiration en 3 temps va comme ceci. Donc, on se concentre soit sur l'inspiration ou soit sur l'expiration. Si on travaille sur l'inspiration, vous allez sentir que ça va être une respiration qui va être un petit peu plus énergisante. Tandis que si on travaille sur l'expiration, ça va être une respiration qui va vous aider à vous calmer un petit peu plus. Donc, je vais commencer en travaillant sur l'inspiration. Donc, on va simplement prendre le temps d'inspirer ensemble par le nez complètement. Prendre une petite pause et expirer. Vider nos poumons d'air complètement. Et ensuite, on veut inspirer seulement le tiers de la capacité de nos poumons. Donc, on inspire le tiers de notre capacité. On prend une petite pause. On inspire ensuite de ça un autre tiers de notre capacité pulmonaire. On prend une petite pause. Et on inspire encore une fois le dernier tiers. Donc, on finit de remplir nos poumons. On prend une pause. Et on expire complètement. On laisse relâcher le corps, relâcher les tensions. Et on recommence. Donc, on inspire le tiers de notre capacité pulmonaire. On prend une pause.
On inspire ensuite de ça le deuxième tiers de notre capacité et on prend une pause. Et finalement, on inspire le reste de notre capacité pulmonaire. Donc, on finit de remplir nos poumons, notre ventre. On prend une pause et on expire complètement. Donc, je vous laisse continuer d'explorer cette respiration-là en 3 temps. Et pendant que vous l'expérimentez, je vous invite à prendre conscience de votre posture également. Donc, si le papillon incliné n'est pas une posture confortable pour vous, pour travailler votre respiration, vous pouvez refermer vos genoux et faire l'inverse. Donc, amener les pieds à la largeur du tapis et laisser tomber vos genoux un sur l'autre. Ou vous pouvez également trouver une posture assise. Donc, levez-vous à votre rythme. Et si vous le faites en posture assise, je vous invite à vraiment avoir le dos droit. Amenez votre menton légèrement vers votre cage thoracique, donc simplement pour avoir la colonne vertébrale la plus allongée possible et avoir aucune restriction d'air dans le corps. Et encore une fois, on va travailler une dernière fois sur l'inspiration et ensuite de ça, on va le tester, la même respiration, mais cette fois-ci en se concentrant sur l'expiration. Donc, dernière fois, on travaille l'inspiration ensemble. Donc, on inspire le tiers de notre capacité. On prend une pause. On inspire le deuxième tiers. On prend une pause. On finit de remplir nos poumons d'air. On prend une pause. Et on expire complètement. Donc, cette fois-ci, on va faire l'inverse. Donc, prenez le temps de juste sentir qu'est-ce que ça vous fait, cette petite technique de respiration-là. Si jamais vous ne vous sentez pas bien, vous vous sentez étourdi ou que c'est trop intense, vous pouvez simplement arrêter, prendre une petite pause, retrouver une respiration plus normale. Sinon, ça se peut que vous vous sentiez plus énergique ou même plus calme. Des fois, ça dépend de chaque personne. Donc, juste remarquez qu'est-ce que ça vous fait. Et on va essayer de le faire avec l'expiration cette fois-ci. Donc, on inspire plein poumon, on inspire complètement à notre pleine capacité. On prend une petite pause. On expire le tiers de notre capacité pulmonaire. On prend une pause. On expire le deuxième tiers. On prend une pause. Et on finit d'expirer complètement. Donc, on vide nos poumons, notre ventre. Et on inspire pleinement par le nez. On prend une petite pause et on recommence. Donc, on expire le tiers de notre capacité. On prend une pause. On expire le deuxième tiers. On prend une pause. Et on expire le troisième tiers. Complètement, on vide nos poumons. Et on inspire. C'est ce qui conclut notre séance de cette semaine. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que je vous ai fait découvrir une nouvelle technique de respiration. Écrivez-moi en commentaire comment vous vous sentez après cette séance. Et avant de vous laisser partir, j'aimerais vous inviter à aller voir ma page Facebook, mon Instagram, mon site web. Tous les liens sont dans la description de cette vidéo. Et sinon, merci mille fois d'avoir été là. C'est toujours un plaisir de partager mes séances avec vous. Et j'espère vous revoir très bientôt pour une séance de yoga de ma maison à la vôtre. Namasté!